Voyageurs du bout du monde, bonjour. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée qui commence ici. Je suis toujours à Larnaca à Chypre. Vous savez, cette île divisée en deux, le nord, la Turquie, le sud, c'est Chypre, la partie grecque. Et aujourd'hui je vous amène avec moi découvrir le mont Olympe. En fait on est parti pour aller voir le mont Olympe. Donc c'est le mont qui culmine sur cette île. J'ai pas beaucoup de temps, je suis très en retard. J'ai pris aujourd'hui une visite complète guidée, 36 € avec le transport. Vous savez, l'inconvénient c'est que j'ai pas le permis de conduire, donc du coup pour me balader sur une île et sur les îles en général, en fait c'est toujours plus pratique d'avoir une voiture, et moi j'ai pas de voiture malheureusement, donc je suis obligé de prendre cette visite organisée. C'est 36 € au départ de Larnaca. On va aller dans la capitale Nicosie et après on monte au mont Olympe tout en hauteur pour voir. A priori il pleuvait hier alors qu'il faisait très chaud en bas, donc on va aller vérifier tout ça aujourd'hui. C'est une nouvelle journée qui commence à Chypre, à Larnaca, direction Nicosie capitale et mont Olympe. C'est parti, nouveau vlog. Voilà, avant d'aller prendre le bus, je vous montre la place principale ici à Larnaca, et vous voyez c'est quand même beaucoup plus agréable quand il n'y a pas tous les flots de touristes. C'est quand même dommage parce que je pense qu'il y a quand même un potentiel, mais le tourisme c'est un peu le problème de ces régions là, c'est que c'est vraiment devenu extrême. Voilà, allez, je vais récupérer mon bus, j'ai 5 minutes d'avance. Voilà, arrivé à l'arrêt de bus ici, 5 minutes d'attente, j'espère qu'il va arriver. J'ai toujours un peu peur quand c'est des trucs de tour opérateur là, de me louper, mais en fait l'indicateur c'est que c'est en face un restaurant qui s'appelle le Ocean Basket, donc je peux pas le louper là. Bon bah c'est pas celui-là, c'est un petit peu compliqué, on sait pas trop, il n'y a pas trop d'infos, donc le bus doit arriver de là et on sait pas lequel c'est, on va voir. Voilà, ça c'est mon bus, regardez les joies du voyage en bus avec un tour opérateur. Je sais pas si ça va me plaire toute la journée, je vais peut-être me perdre à Nicosie. Voilà, ce que vous voyez derrière moi en fait c'est la rue principale de Nicosie, et je voulais vous parler un petit peu de Chypre parce que donc la dame nous a donné quelques informations là dans le bus. Donc Chypre c'est une île où il y a 650 000 habitants. Le tourisme c'est 25% des gens qui y travaillent, et il faut savoir que chaque année ça rapporte 25 billions d'euros, donc c'est énorme. Les gens travaillent pendant la zone donc d'été, et l'hiver le tourisme, il y a 80% des hôtels et des lieux touristiques qui sont fermés, donc l'hiver c'est vraiment la zone morte de octobre à avril. Et les gens qui travaillent à l'année à Chypre dans le tourisme se voient payer un dédommagement de 40% de leur salaire pendant la zone d'hiver, puisque du coup ils n'ont plus de revenus. Voilà, donc on continue la visite de Nicosie et on va aller voir la frontière turque. Voilà, donc ça c'est le centre-ville de Nicosie. Nicosie c'est la capitale donc de Chypre. Ce que vous voyez en haut en fait, c'est comme il fait très très chaud, ils ont tendu des toiles pour protéger du soleil, et donc moi je suis toujours mon groupe. J'ai pas dit que j'allais pas me perdre en fait, parce que je pense que c'est un peu chiant quand même de suivre le groupe, mais on suit le groupe. Donc Nicosie, particularité, la ville est séparée en deux. Ici c'est la zone grecque, chypriote, et de l'autre côté c'est la zone turque. Et donc il y a un checkpoint en fait, on rentre ici, il faut son passeport pour aller de l'autre côté, et de l'autre côté on arrive donc dans la zone turque. C'est ça la particularité de la ville, c'est qu'elle est séparée en deux. La particularité d'ici, Chypre, c'est qu'on roule à gauche au lieu de rouler à droite. Regardez, le rond-point, c'est dans l'autre sens. Ça c'est Chypre, puisque ça a été colonisé par les Anglais. Regardez, là on est sur la partie gauche, et à droite, ils vont dans l'autre sens. La nouvelle étape, Kakopene, c'est un village qui se trouve dans les montagnes. Ici, ça ressemble à ça. On suit le groupe, regardez, juste là, et vieux village, on va aller voir ça. Voilà, ça c'est une représentation de la région ici, c'est un parc naturel, et là vous avez là où se trouve le parc par rapport à Chypre. Ça c'est Chypre, donc ça c'est la partie grecque, et ça c'est la partie turque. Et donc ce parc doit être très sympa pour faire des randonnées. L'avantage des montagnes, vous voyez, en fait, c'est que l'eau, elle est potable,
on la trouve à tous les coins de rue, il y a des espèces de petites fontaines. Donc c'est vachement pratique pour remplir sa bouteille d'eau avec de l'eau fraîche. Allez, on continue dans les montagnes. Prochaine étape, Troodos, 1700 mètres. Sachant que là-bas, ce que vous voyez au loin, c'est en hauteur ici, c'est le mont Olympe. Il est à 1900 mètres. 1900 mètres, le mont Olympe, c'est le plus haut mont sur l'île de Chypre. Voilà, le bus vient de s'arrêter à Troodos, 1700 mètres. Et moi, je suis parti me balader 1 heure. Voilà, je viens d'arriver à Troodos. Alors en fait, Troodos, ça a été un petit peu organisé, toujours pour les touristes. Donc il y a un buffet, on peut aller manger au restaurant pour 10 €. C'est pas très cher, mais moi je vais aller me balader un petit peu par là. Je voudrais faire voler le drone vraiment au plus haut point de l'île de Chypre. Je pense que si j'ai 1700 mètres et que je rajoute 500 mètres, je vais monter à plus de 2,5 km, donc ça va être intéressant. Juste petite parenthèse sur Troodos, en fait, il fait 22 degrés alors qu'en bas il fait 30 degrés, donc il fait vraiment meilleur ici. Et pour la petite anecdote, ils ont retrouvé un missile qui s'est écrasé, un missile russe qui s'est écrasé sur l'île de Chypre, juste à côté, donc à 1 heure d'ici. Donc ambiance sympathique ici. Voilà la vue qu'on a d'ici. C'est très très beau. On pose déjeuner, salade chypriote, tomates, feta, olive noire, avec la vue, regardez, sur les montagnes là-haut. Magnifique. Voilà, donc ça c'est le restaurant où il y a le buffet à 10 € que je n'ai pas pris puisque j'ai pris ma petite salade grecque et j'ai fait voler mon drone. Et ça c'est le bus, retour vers, je pense que c'est retour vers, je suis pas sûr, mais à mon avis c'est ça, retour vers Larnaca. Voilà, dernière étape de la visite, c'est la ville de Molos qui est connue pour ses caves à vin et son monastère byzantin qui date de 200 avant Jésus-Christ. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, l'entrée du monastère ici. Alors ça, ce que vous voyez ici en fait, c'est pour les dames, quand elles viennent ici, si elles ont les épaules découvertes, elles peuvent revêtir un de ces vêtements pour pouvoir rentrer dans l'église, puisqu'elles ont l'obligation de couvrir leurs épaules. Voilà, avant de reprendre le bus, je vais vous emmener voir un cimetière orthodoxe qui date de 1299 et on va voir à quoi ça ressemble. Un cimetière orthodoxe, ça ressemble approximativement à un cimetière catholique a priori, mais j'attire votre attention sur le bruit des cigales, c'est extraordinaire.